Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant les systèmes de chauffage. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons d'abord aborder les généralités, ensuite les chauffages de type gaz et pellet et puis les réservoirs de carburant. Nous terminerons par les braseros. Dans les généralités, les appareils de chauffage doivent présenter toutes les garanties contre les risques d'incendie, d'explosion, de surchauffe ou d'asphyxie. Tous les appareils de chauffage mobile sont interdits à l'intérieur sauf s'ils sont électriques. Les canons à chaleur ne sont pas autorisés à l'intérieur pendant l'occupation par le public. Ils ne seront pas placés à moins des 1 m d'une toile ou d'un élément inflammable. Les gaz d'échappement sont évacués vers l'extérieur. Le système de chaudière extérieure à air pulsé est autorisé pour autant qu'il se trouve à au moins 3 mètres de toutes matières inflammables. Les manchons non métalliques de raccordement seront de classe M1 ou Euroclasse équivalent. Les appareils doivent être munis de leur attestation annuelle d'entretien et de conformité. Concernant les chauffages de terrasse de type gaz, les champignons au gaz ne sont pas interdits pour autant qu'ils soient placés à l'extérieur et qu'ils ne soient pas placés à proximité d'éléments inflammables, bois, décoration, sapin. Il faut être vigilant afin d'en limiter le nombre et leurs emplacements, pas dans les allées entre les tonnelles, ou chalets, qui sont également des voies d'évacuation. Pour les chauffages de terrasse au pellet, ils ne sont pas interdits pour autant qu'ils soient placés à l'extérieur et qu'ils ne soient pas placés à proximité d'éléments inflammables, bois, décoration, sapin. Il faut être vigilant afin d'en limiter le nombre et les emplacements, pas dans les allées entre les tonnelles, chalets, qui sont également des voies d'évacuation. Lors du regroupement des différents appareils à la fin de la manifestation, ils seront dépourvus de braise ou de matières incandescentes. Il faut placer une protection au sol si l'appareil est situé sur un plancher ou sur des tapis de décoration. Le remplissage en pellet et les entretiens seront réalisés suivant les prescriptions et directives du fabricant. Concernant les réservoirs de carburant, les réserves de carburant non intégrées doivent être installées dans un endroit sûr et interdit au public, à l'extérieur et à une distance minimale de 6 mètres des installations. Des pictogrammes indiquant clairement l'interdiction d'accès, de fumée, de production de flammes nues et l'emploi d'appareils susceptibles de provoquer une inflammation ou explosion doivent être affichés. Seul un récipient métallique mobile, contenant moins de 100 litres, raccordé directement à un appareil producteur de force motrice et de source d'énergie peut être utilisé. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et un appareil producteur de force motrice et de source d'énergie. Concernant les braseros, ils sont uniquement installés en plein air. Les braseros d'un diamètre supérieur à 60 cm et d'une hauteur supérieure à 90 cm sont interdits. Ils sont installés sur des surfaces planes, non combustibles, d'au moins 1,2 m de rayon alentour. Ils doivent se trouver à 4 mètres au moins de tout bâtiment ou construction provisoire et de tout matériau combustible. Le combustible sera du combustible solide, bois, charbon. Il est interdit d'utiliser des liquides inflammables même pour l'allumage. La réserve de combustible doit être suffisamment éloignée de toute source de chaleur, minute 4 mètres. Un seau de 10 litres d'eau doit être placé à proximité de chaque brasero. Un extincteur à 6 litres d'eau pulvérisée ou à 6 kg de poudre abaissée doit être présent sur le site et placé à un endroit facilement accessible. À la fin de l'événement, tous les braseros doivent être éteints avec de l'eau et le reste du combustible doit être évacué. Un responsable de sécurité doit être en permanence présent sur les lieux. Il doit disposer d'un moyen d'appel et connaître les numéros d'appel d'urgence, 112.